Bonsoir les amis, j'espère que vous allez à merveille. Aujourd'hui, nous allons nous retrouver autour d'une capsule dédiée à l'impôt sur le bénéfice des sociétés et aux impôts différés. En fait, mes amis, nous avons déjà abordé cette question à maintes reprises, mais son importance a fait qu'elle m'a fait penser, bien entendu, pour que je produise une autre vidéo pour vous la faire partager, à même de lever certaines zones d'ombre sur notamment les impôts différés qui constituent la difficulté majeure, notamment pour les étudiants et les comptables débutants. Parfait les amis, donc jusqu'à l'année 2010, on n'avait pratiquement jamais entendu parler d'impôt différé, on ne connaissait que l'impôt exigible. Et qu'est-ce que l'impôt exigible? Eh bien, il s'agit tout simplement de l'impôt IBS que nous devons payer à l'administration fiscale au titre d'une année. Par contre, nous avons dit avec l'avènement du SCF, ce système comptable financier nous oblige dorénavant à comptabiliser les impôts différés actifs et les impôts différés passifs. D'où naissent, si vous voulez, ces impôts différés actifs et passifs? Eh bien, ils sont issus tout simplement des décalages temporaires qu'il peut y avoir entre la valeur comptable d'un actif ou d'un passif au bilan et la base fiscale de cet actif ou de ce passif. Qu'est-ce que la base fiscale également, les amis? Eh bien, il s'agit tout simplement de la valeur attribuée au plan fiscal pour cet élément d'actif ou de passif, à même de l'imposer, de le soumettre à l'IBS. Notez, mes amis, que l'on ne retrouve les impôts différés que dans les sociétés soumises à l'IBS. On ne retrouve pas ces impôts différés dans les entreprises individuelles qui, elles, relèvent de l'impôt sur le revenu global. La notion la plus importante que vous devez retenir, mes amis, donc aujourd'hui, on ne parle plus d'impôt exigible seulement, mais on parle dorénavant de charge d'impôt. Et qu'est-ce que la charge d'impôt? C'est l'impôt exigible d'une part, plus ou moins les impôts différés, nous avons dit, qui naissent des décalages temporaires entre comptabilité et fiscalité. Comme vous le savez, tant que la comptabilité coïncide avec la fiscalité, on n'a rien à dire. Par contre, lorsque les règles fiscales interfèrent sur la détermination du résultat imposable, bien entendu, nous devons retraiter ce résultat comptable à même d'aboutir, de parvenir à un résultat imposable qu'on appelle également résultat fiscal, que l'on va appeler, bien entendu, résultat imposable, c'est lui qui sera soumis à l'un des taux d'IBS 19, 23 ou 26% pour obtenir l'impôt exigible. Donc mes amis, souvenez-vous, charge d'impôt égale impôt exigible plus ou moins impôt différé. D'accord? Dorénavant, on ne parlera pas uniquement d'impôt exigible. Donc mes amis, ces décalages, nous avons dit, ils naissent de la différence entre les règlements comptables et le règlement fiscal. Comme vous le savez, nous avons un article majeur que beaucoup, si vous voulez, oublient parfois, c'est l'article 141 ter du Code des impôts directs. Et qu'est-ce qu'il vous dit? Cet article du Code des impôts directs, mes amis, il vous dit que les entreprises doivent respecter, si vous voulez, les concepts, les définitions du système comptable financier. Mais lorsqu'il y a, si vous voulez, une divergence entre comptabilité et fiscalité, eh bien, dans la détermination du résultat fiscal, nous devons prioriser les règles fiscales. Est-ce que vous êtes d'accord, les amis? Parfait. Donc, pour un petit peu mettre en pratique tout cela, j'ai préparé à votre intention un cas pratique que nous allons d'abord dire, puis nous avons donné la réponse. Je l'ai donné, bien entendu, par avance pour gagner un peu de temps et consacrer le temps restant, bien entendu, aux commentaires, c'est beaucoup plus important. Et enfin, nous allons nous donner le détail et les calculs ainsi que les écritures comptables si nécessaire. Parfait, les amis, donc lisons ensemble ce cas pratique. On vous dit que la salle Ramdi, spécialisée dans la fabrication de lait pasteurisé en sachet, a dégagé un résultat brut comptable avant IBS et impôts différés de 25 millions de dinars au titre de l'année 2019. Parfait. On vous dit par la suite que parmi les charges
qui sont constatés en comptabilité, figure la note d'honoraires du commissaire aux comptes non réglés en 2019 pour 1 million de dinars. Qu'est-ce que cela veut dire? Là, c'est l'une des premières sources de divergence. Normalement, mes amis, si on s'en tient au principe que l'on appelle principe d'engagement ou bien principe de rattachement des charges aux exercices, il n'y a pas de souci. Mais seulement, ici, il y a un article du Code des impôts directs, l'article 141 plus précisément, qui vous dit que pour pouvoir déduire une charge d'honoraire, vous êtes obligé, si vous voulez, de la payer. Si vous ne l'avez pas réglée, cette charge n'est pas déductible. Donc vous verrez bien que nous allons devoir la réinjecter, c'est-à-dire réintégrer cette charge pour la détermination du résultat fiscal. Ceci d'une part. D'autre part, on vous dit que la société a reçu en décembre 2019 une notification relative à une subvention d'exploitation de 3 millions de dinars encaissés en 2020. Comme vous le voyez, les amis, la Salamandie est spécialisée dans la fabrication de lait en sachet. Il s'agit d'un produit stratégique. Bien entendu que si la société le vendait, même au prix coûtant, elle serait perdante. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? L'État ici, l'État va l'aider en quelque sorte. Il va l'épauler, il va l'assister pour pouvoir vendre le lait pasteurisé en sachet au prix que l'on connaît actuellement, donc qui est de 25 dinars, au prix, bien entendu, consommateur. Donc, nous avons dit ici, il y a un petit peu, c'est l'image réfléchie de la charge. Ici, nous avons un produit. Si on ne s'en tenait qu'aux règles comptables, mes amis, il s'agit d'un produit acquis pour la Salamandie au titre de l'année 2019. Combien même il n'y a pas encore encaissement, mais il devrait être comptabilisé comme produit. Bien entendu, il va, si vous voulez, contribuer à la formation du résultat, ce produit-là. Mais l'on va revenir également, mes amis, aux règles fiscales, parce qu'on vous dit que si il y a divergence entre comptabilité et fiscalité, nous devons mettre de l'avant la règle fiscale pour la détermination du résultat. Et qu'est-ce que nous dit l'article 144 du Code des impôts directs à ce propos? Eh bien, il vous dit que les subventions d'exploitation sont imposables l'année de leur encaissement. Or, vous voyez bien ici que la subvention d'exploitation de 3 millions de dinars a été encaissée en 2020 alors qu'elle se rattache à 2019. Qu'est-ce que l'on va faire ici, mes amis? Nous allons la déduire pour qu'elle échappe à l'imposition en 2019. Bien entendu, lorsque l'on va encaisser cette subvention en 2020, on va la réintégrer au tableau 9 de la liasse fiscale en vue de l'imposer à cet impôt sur le bénéfice. Parfait, qu'est-ce qu'on nous demande, les amis? On nous demande de déterminer le montant d'IBS dû. Combien est-ce que la Salamandie doit payer d'impôts exigibles? C'est l'impôt IBS dû. Deuxièmement, on nous demande de déterminer les montants d'impôts différés ainsi que le résultat net comptable. Donc, on va voir comment on va procéder. Et puis, troisième et dernière tâche, on nous demande de représenter les rubriques du tableau 9, qui est un tableau très important, mes amis, de la liasse fiscale. Vous devez le maîtriser. On l'appelle également tableau de passage du résultat au comptable au résultat fiscal. On l'appelle également tableau de migration. En quelque sorte, il sert à concilier la comptabilité et la fiscalité en vue, bien entendu, d'arriver à l'objectif final qui est de déterminer le résultat fiscal ainsi que l'impôt exigible, combien nous devons payer d'IBS à l'administration fiscale. Donc, mes amis, sans tarder, nous allons voir ici les opérations. Donc, pour déterminer l'IBS, nous devons d'abord connaître le résultat imposable, naturellement, qu'on appelle également résultat fiscal. Il est égal au résultat brut comptable qu'on nous a donné. Il est de 25 millions, auquel on va rajouter les réintégrations. Nous avons une seule réintégration ici. Il s'agit de la note d'honoraire du commissaire aux comptes pour 1 million de dinars. Et puis, nous avons dit, nous ne devons pas oublier de déduire ici la subvention d'exploitation qui, certes, est acquise pour la société en 2019, mais attendu qu'elle n'a pas encore été encaissée, on ne va pas l'imposer immédiatement, mais on va attendre l'année suivante. Donc, simple
Opération arithmétique, mes amis, 25 plus 1 moins 3, ça nous donne 23 millions de dinars. C'est ça le résultat fiscal, c'est le résultat imposable qui va servir pour le calcul de l'IBS. Donc l'IBS égale le résultat fiscal fois taux de l'IBS. S'agissant d'une société de production, donc son taux d'IBS est de 19%, vous voyez bien 23 fois 19% égale 4,37 millions de dinars, autrement dit 4 370 000 dinars. Maintenant, on va passer au calcul des impôts différés. Mes amis, suivez avec moi. En fait, si vous vous concentrez sur la question, je suis sûr que ça va devenir un jeu d'enfant. Il suffit, si vous voulez, de faire une construction intellectuelle, c'est-à-dire que vous allez imaginer les choses. Qu'est-ce qui se passe cette année? Qu'est-ce qui va advenir l'année prochaine? Eh bien, on va facilement comprendre cela. Donc, on va commencer par l'IDA, c'est-à-dire impôt différé actif qui, nous avons dit, est généré par la réintégration de la note d'honoraires du commissaire aux comptes, parce que nous n'avons pas réglé ce commissaire aux comptes, donc nous n'avons pas le droit à la déduction fiscale de cette charge-là cette année. Donc, cela va nous mener en quelque sorte à constater un impôt différé actif. Actif, pourquoi, mes amis? Parce que l'année prochaine, au moment de régler le commissaire aux comptes, qu'est-ce qui va se passer? Je vais pouvoir la déduire. Donc, j'ai une créance d'impôt futur, donc une économie d'impôt futur. Et où est-ce qu'on va positionner la créance dans un bilan, mes amis? On va la positionner du côté de l'actif, d'où impôt différé actif. Et comment on calcule les impôts différés, les amis, qu'ils soient d'ailleurs actifs ou passifs? C'est toujours égal au montant du décalage qui est ici de 1 million, que l'on va multiplier par le taux d'IBS correspondant et qui est ici de 19%. 1 million fois 19% égale 0,19. Retenez cette règle d'or, les amis. Donc l'impôt différé, il est toujours égal au montant du décalage temporaire que l'on va multiplier par le taux d'IBS auquel la société est soumise. Donc nous avons dit 0,19. Maintenant, comptablement, quelle est l'écriture que l'on va passer? Il y a seulement deux comptes. Nous avons le 133 qui est un compte de bilan que nous allons débiter pour 0,19. En contrepartie, mes amis, vous avez un produit d'impôt différé, c'est le 692. Mes amis, si vous analysez pourquoi nous avons comptabilisé au crédit 692, donc ça va apparaître comme un produit, n'est-ce pas? Une charge, elle se constate au débit. La même charge, si on la constate au crédit, ça va avoir, si vous voulez, la nature d'un produit. Eh bien, le crédit du 692, tout simplement, les amis, c'est pour contrebalancer la charge d'impôt supplémentaire que nous allons subir en 2019. Maintenant, donc vous voyez bien, nous allons comprendre encore davantage lorsque nous arriverons au tableau 9. Retenez débit 133 à crédit 692 pour le montant calculé qui est égal à 0,19 millions de dinars, c'est-à-dire 190 000 dinars. Maintenant, la même chose, mais c'est un petit peu comme si vous vous regardiez dans un miroir, les amis. Nous allons passer à l'impôt différé passif. Là, c'est tout à fait le contraire. Là, nous avons dit obtenu un produit, c'est une notification, c'est un produit acquis en principe, mais qui n'est pas encore encaissé. Nous avons dit qu'il y a un décalage entre comptabilité et fiscalité. Qu'est-ce que nous allons faire? Si nous avions laissé les choses telles quelles, c'est-à-dire si on n'avait pas déduit la subvention d'exploitation en question, elle aurait été soumise à l'impôt IBS. Heureusement, nous l'avons déduite ici, moins 3 millions, mais il y a une conséquence. La conséquence présente, mes amis, c'est que nous allons payer moins d'impôts cette année en 2019 et nous allons payer, si vous voulez, le même impôt l'année d'après en 2020 au moment où nous encaisserons, si vous voulez, cette subvention d'exploitation. Donc nous avons dit, c'est un petit peu l'image réfléchie, d'accord? Donc la même chose, l'impôt différé, nous avons dit, il est toujours égal au montant du décalage temporaire que l'on va multiplier par le taux d'IBS, ça ne change pas 19%, ça nous donne 0,57 millions de dinars. Et l'écriture comptable, nous avons dit, c'est un petit peu l'image réfléchie, nous avons dit, de l'écriture pour l'IDA,
On débite ici le compte de charge d'impôt différé, 693, et en contrepartie, nous allons créditer un compte de bilan que l'on appelle 134 impôts différés actifs. La imposition différé passif, impôt différé passif. Là, si vous voulez, impôt différé actif, imposition différé actif. D'accord? Parfait. Maintenant, nous allons déterminer le résultat net comptable compte tenu, bien entendu, de la charge d'impôt en question, c'est-à-dire IBS, et, bien entendu, impôt différé. Le résultat net comptable est égal au résultat brut comptable, nous avons dit qui est égal à 25, nous l'avons tout à fait ici, tout à fait au départ, moins l'IBS. L'IBS combien allons-nous payer au titre de l'IBS? 4,37. Maintenant, nous allons rajouter l'IDA, 0,19, il est là, d'accord? Pourquoi nous allons le rajouter? Vous voyez bien, parce que nous avions dit tout à l'heure, un compte de charge quand il est au crédit, il constitue un produit, donc on va le rajouter tout simplement 0,19. Et là, c'est le contraire. Pour l'impôt différé passif, on va le soustraire, on va le déduire, moins 0,57. Donc, arithmétiquement, nous obtenons un résultat net comptable égal à 25 moins 47 plus 0,19 moins 0,57. Ça nous donne 20,25 millions de dinars. Parfait. Maintenant, si nous avons maîtrisé ces opérations, ça va devenir très facile pour dresser notre tableau numéro 9 qui, nous avons dit, est un tableau de synthèse. Celui-là, mes amis, on va le faire tout à fait à la fin. Ne confondez pas la détermination du résultat fiscal avec le tableau 9. La détermination du résultat fiscal consiste en un procédé, les amis, bien entendu, qui consiste à réintégrer des charges non déductibles et à déduire, si vous voulez, des produits non imposables. C'est un produit annexe que l'on va faire en extra comptable. Mais là, il faut faire attention, le tableau 9 est un tableau de synthèse que l'on va faire tout à fait à la fin. On va utiliser, si vous voulez, le tableau de passage, mais le tableau 9, il est plus élaboré en quelque sorte. Voilà comment il se présente. Regardez le tableau numéro 9, mes amis. Quitte à examiner, prenez un tableau 9 sous vos yeux et remarquez qu'est-ce qu'il y a tout à fait sur la première ligne de ce T9. Il y a le résultat net comptable. C'est par là que l'on va commencer. 20-25. Vous voyez, là c'est tout à fait à la fin que nous avons obtenu 20-25, mais là nous allons le prendre tout à fait à la première ligne. Qu'est-ce qu'on va faire? On va réintégrer, bien entendu, la charge d'honoraire du commissaire aux comptes, c'est avec un signe plus, n'est-ce pas? Une réintégration, une réinjection, c'est avec un signe plus, nous avons dit 1 million de dinars. Maintenant, l'impôt sur le bénéfice, comme nous l'avons déduit ici, dans le tableau 9, on va le réintégrer avec un signe plus. Nous avons dit impôt sur le bénéfice, 4,37. Là, nous allons le faire avec un signe plus. Maintenant, il faut faire très attention, les amis, à la rubrique variation d'impôt différé. D'accord? Là, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons traiter différemment l'IDA et l'IDP. Vous prenez tout simplement le signe contraire que nous avons pris ici, que nous avons utilisé ici pour la détermination du résultat net comptable, ce que nous avons déduit ici. Nous allons le réintégrer ici et vice-versa. L'IDA, les amis, ici, de 0,19, qu'est-ce que nous en avons fait? Nous avons fait avec un signe plus. Là, il est tout à fait normal de le porter avec un signe moins parce qu'il s'agit de le neutraliser. Et avec l'IDP, nous avons fait ici moins 0,57. Et là, comme nous avons démarré, bien entendu, du résultat du comptable, on va devoir faire un signe plus, porter un signe plus pour neutraliser son effet. Maintenant, qu'est-ce qu'il nous reste? Il nous reste à déduire, si vous voulez, la subvention d'exploitation en question. D'accord? Ici, nous avons moins 3 millions de dinars, c'est à peu près la même chose qu'ici. Donc, moins 3 millions de dinars. Maintenant, les amis, il suffit de faire la sommation de ces éléments, 20, 25, plus 1, plus 4,37, moins 0,19, plus 0,57, moins 3. Si vous faites le calcul, mes amis, vous devez retrouver 23. D'accord? C'est le résultat fiscal. Vous remarquez bien
que c'est le résultat fiscal qui a été calculé, qui a été déterminé tout à fait au début. Mes amis, si vous ne comprenez pas, si vous voulez à travers une première lecture, remettez la vidéo en arrière. Je suis sûr que pas à pas, vous allez maîtriser ce mécanisme d'impôt différé. Ce n'est pas une mer à boire, il suffit de se concentrer. Donc, mes amis, si vous deviez retenir en quelque sorte les mots-clés, qu'est-ce que vous devez retenir? Charge d'impôt. D'accord? La charge d'impôt est égale, nous avons dit, à l'impôt exigible, plus ou moins les impôts différés. D'où naissent les impôts différés? Nous avons dit qu'ils naissent de décalage temporel entre valeur comptable et base fiscale. Est-ce que vous êtes d'accord? Et puis le tableau 9, qui est un tableau de synthèse qui nous permet de contrôler, d'auditer le processus des opérations que nous avons faites. Nous allons le dresser selon le modèle qui est donné dans le tableau 9 de la liasse fiscale, bien entendu, que vous connaissez toutes et tous. Voilà mes amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura aidé, nous avons dit, à lever une certaine zone d'ombre sur les impôts différés et l'IBS. En attendant de vous retrouver autour de nouvelles questions, de nouveaux thèmes, portez-vous à merveille mes amis, au plaisir de vous retrouver. Au revoir.